j'imagine des choses sur l'âge. C'est normal que tu connaisses pas ce logiciel, c'est trop nouveau pour toi, ou de ton temps ne devait pas faire comme ça. Je pense que c'est plus l'âge, parce que j'ai 45 ans et je suis plus jeune embauchée et que voilà, je pense que j'aimerais pas avoir ce genre de choses sur mon âge. Alors, les blagues sur les blondes, je suis pas blonde, mais c'est des blagues sexistes. Et ça, moi, ça me fait pas du tout rire, en fait, quand on va caricaturer des comportements typiquement féminins ou alors typiquement masculins, surtout si c'est vraiment pour alimenter des clichés, où du coup, nous, les femmes, on serait peut-être trop sensibles, tout ce qui véhicule des clichés. Donc pareil pour les blagues racistes, les blagues on va dire validistes, etc. En général ça me fait pas du tout rire, c'est plutôt voilà, des choses qui vont me heurter. Les blagues sur la communauté LGBT, parce que encore une fois c'est un peu intrusif, c'est le cadre personnel, donc voilà, on n'a pas besoin de savoir ce que les gens font dans leur vie personnelle, quoi. À partir du moment qu'on est au travail, qu'on est professionnel, il n'y a pas de blague à faire sur ça ou d'interrogation. Bon, alors moi, c'est tout ce qui va être les blagues misogynes et les blagues raciales en général. Mais ce que j'aime pas au-delà des blagues, c'est tout ce qui est la vulgarité. Enfin, vraiment ce qui va être de la grossièreté. Je trouve que ça tout ce qui est blague sur la sexualité, sur le physique. Beaucoup de personnes ont des complexes qui n'en parlent pas forcément, donc c'est ça à éviter. Après, il y a aussi de l'humour bon enfant, de l'humour où on peut, quand on se sent à l'aise avec ses relations professionnelles, on peut se permettre de l'humour. Cependant, il y a des limites quand même. On peut faire de l'humour n'importe quand, mais pas avec n'importe qui. Bon, des blagues racistes, sexistes, se moquer un peu des gens avec qui on travaille par derrière, un peu toujours les mêmes. Par rapport aux exemple les d'origine, vous êtes les Arabes, vous êtes... Ce que je ressens, je me sens forcément pas trop un peu gênée, pas trop à ma place. Et en général, moi je vais justement aller les corriger un petit peu, gentiment, hein. Mais je dis toujours quelque chose, quoi, pour le recadrer un petit peu, leur dire que c'est pas correct ce qu'ils disent. La même chose qu'au travail, la même chose que dans la vie. On est tous différents. On n'a pas, voilà. Du coup, ça me choque pas, ça me gêne. Et puis je me dis que c'est à nous de faire que ça continue pas comme ça, quoi. Que pendant longtemps on a trouvé ça rigolo de faire des blagues. Enfin, nous, à notre époque, c'était sur les Belges. C'est pas marrant de faire des blagues sur les Belges, comme c'est pas marrant de faire des... Mon mari il fait 2 mètres, je trouve pas ça marrant de faire des blagues sur les gens qui font 2 mètres, voilà. Bon, et qu'on a tous nos trucs cachés ou pas cachés, et que c'est pas drôle, en fait, voilà. Quand c'est une fois de temps en temps, je veux dire, ça passe, mais quand c'est tout le temps et que c'est l'environnement de travail, je trouve ça extrêmement fatigant et désagréable. Moi je suis souvent gênée quand ça arrive, parce que je me dis que la personne n'a pas compris la portée en fait, discriminatoire de sa blague, et qu'il faut peut-être lui expliquer. C'est-à-dire que j'essaye de pas me braquer en me disant alors attends, là c'était une blague raciste, du coup je veux plus jamais parler à cette personne. Ça sert à rien de faire ça, mais j'ai envie que cette personne prenne conscience en fait que c'était une blague raciste, ou que c'était une blague sexiste ou validiste, etc. Et je sais pas, je me dis que j'ai besoin peut-être d'outils ou d'un accompagnement, quelque chose pour pouvoir savoir quoi répondre sans braquer la personne en face de moi, et pourtant que ça ne se reproduise plus, quoi. Ouais, enfin, ça fait rigoler, oui ou non, ça dépend pour qui, hein. Ouais, c'est souvent pour rigoler, mais c'est comme dans la cour de récréation. T'es nul en foot, mais c'est pour rigoler, ça va. Enfin voilà. Non, ça fait quand on est petit, ça fait de la peine, et quand on est grand, c'est déplacé, ça met une mauvaise ambiance. Et je vais dire à quelqu'un qui fait ce genre de blague, écoute, toi ça te fait rire, mais en fait c'est pas drôle. Donc je veux pas rire pour être complice avec toi de ce genre de clichés, de propos, de discrimination. Je vais me sentir un peu humiliée, et c'est surtout que ça va me trotter dans la tête, en fait. Moi, je rentre chez moi et je me dis, on m'a dit quelque chose de déplacé, et du coup le lendemain matin, je revois ce collègue-là et j'ai plus trop envie de travailler avec lui, quoi. Parce que forcément, du coup, on sent un petit peu l'esprit de l'entreprise et comment les gens pensent dans l'entreprise. Donc ça donne pas envie.
Je trouve un peu c'est malsain des fois parce qu'on peut rigoler mais de façon un peu sympa. Parce que des fois c'est trop. Hein, et quand ça réussit plusieurs fois, l'autre il a un problème je pense. Si on en parle et qu'on me dit c'est pour rigoler, dans ce cas-là, j'essaie de revoir avec eux si la définition de l'humour elle n'a pas un peu trop glissé d'un mauvais côté, quoi. Ah bah, j'ai une image désastreuse en fait. C'est une entreprise, si à tous les étages tout le monde est au courant et que personne ne fait rien, moi j'ai qu'une envie, c'est que sur la place publique ça se sache et puis que je me casse en fait. Enfin vraiment là pour le coup j'ai pas envie de rester et je vais même déconseiller à tout le monde d'y aller. Je me sentirais mal à l'aise et je pense que je dirais là c'est bon, faut arrêter. Et puis si ça continue, en parler à mon manager et remonter l'information si je sens que c'est vraiment persistant et que ça nuit aussi à l'ambiance, quoi. Que c'est pas un cadre de travail ni sécurisant ni qui s'inquiète du bien-être de ses salariés et c'est pas un cadre dans lequel j'ai envie de rester. Si moi ça me concerne moi, j'imagine qu'au bout d'un moment, si l'entreprise ne réagit pas, j'en prends acte et je m'en vais en fait, j'imagine. Si c'est même mal à l'aise et que personne ne réagit. Moi je suis pas trop du genre à faire des scandales, donc je prends mes petites affaires et je m'en vais. Ça motive pas à rester dans l'entreprise. Parce que quand on est quelqu'un qui respecte tout le monde, ça donne pas envie de rester dans l'entreprise.